ルキウス・アルトリウス・カストゥス。よこそがこのブリタニアの地を滑るべき正統の王である。Askeladd est un personnage complexe et fascinant, qui incarne parfaitement la notion de machiavélisme. En effet, lorsqu'on se penche plus en profondeur sur les actions de ce personnage, nous pouvons vite nous rendre compte de l'influence de pensée de Machiavel. Tout au long de la série, Askeladd manipule et utilise les autres personnages pour atteindre ses propres objectifs, mais il est également capable de montrer de l'empathie et de la compassion envers certains d'entre eux. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la psychologie d'Askeladd, ses motivations, ses actions et ses relations avec les autres personnages. Nous allons également examiner les thèmes plus larges qui se dégagent de l'histoire de Vinland Saga, tels que la violence, la vengeance et la nature humaine. Alors si vous le désirez, plongez avec moi dans le monde complexe et sanglant de Vinland Saga. L'éducation d'Askeladd a été pour le moins traumatisante, mais ses expériences en tant que jeune garçon sont directement une influence et le reflet direct à sa personnalité et à sa mentalité en tant qu'adulte, et ce, jusqu'à sa mort. Pour comprendre d'où vient le machiavélisme qui ronge le personnage d'Askeladd, il est donc nécessaire de plonger dans son enfance. Askeladd est né d'une noble galloise qui est devenue esclave après avoir été capturée par le viking Olaf. Né d'une relation tumultueuse et illégitime, son père Olaf n'a pas daigné le reconnaître. Sa mère lui donnera donc le nom de Lucius Artorius Castus, un nom porté autrefois par l'un de leurs ancêtres. Désireux de courage et de bravoure, il finira par se faire connaître sous le nom d'Askeladd, signifiant littéralement couvert de cendres, car il est obligé de travailler pour subvenir aux besoins de sa mère, dont la santé s'est détériorée et qui est contrainte de vivre à l'étable. Pour donner de l'espoir à Askeladd et à elle-même, Lydia lui a raconté l'histoire d'Artorius et lui fait croire qu'Artorius viendra les libérer de leur tourmente. Mais le temps passe et Lydia perd complètement la tête. Elle finit par errer dans les rues et tombera sur le père d'Askeladd qui était sur le point de la tuer. Mais grâce à la bravoure enfantine d'Askeladd, ce dernier sauvera sa mère et effacera sa nature d'esclave, et c'est ainsi que commence pour moi la nature machiavélique d'Askeladd. Mais avant d'entrer dans les détails de son histoire, Askeladd a raconté à Thorfinn ce qui suit. Il explique alors à Thorfinn le degré de calcul nécessaire, le niveau de calme que l'on doit pouvoir dégager, même sous l'effet de la colère, pour accomplir un tel exploit. Askeladd parle en connaissance de cause puisque l'assassinat de son père par ce dernier est un véritable complot. Après avoir été recueilli par son père, Askeladd s'est formé au métier de guerrier, aux côtés de ses frères. Il fut peu à peu accepté par tous, malgré son statut d'illégitime et d'ancien esclave. Askeladd se décrivait comme un fils loyal, fidèle à son père, qui allait le libérer de l'esclavage. Mais sous cette fausse loyauté, la haine d'Askeladd restait, elle, intacte. Askeladd réalisant ainsi sa plus grande arme, son esprit brillant. Il était capable d'imaginer un complot perfide pour atteindre ses objectifs, qu'il soit cruel ou sain. Il a monté un complot pour assassiner son père en utilisant l'épée du frère le plus en désaccord avec ce dernier. Un coup monté, excellemment exécuté. Il a poignardé son père dans le cou à un moment où il n'était pas sur ses gardes, c'est-à-dire pendant son sommeil. Tout s'est déroulé comme Askeladd l'avait prévu. Le frère fut tué alors que tout le monde le prenait pour le meurtrier, et Askeladd partit en accomplissant son objectif prémédité. Pour mieux expliquer les caractéristiques d'Askeladd et de ce qui fait de lui une personne au principe machiavélique, examinons maintenant le machiavélisme en tant que concept politique. Tout d'abord, qu'est-ce que le machiavélisme? Le terme vient de l'auteur italien du XVIe siècle, Niccolò Machiavelli, qui a écrit un ouvrage intitulé Le Prince. Dans cet ouvrage, Machiavelli décrit la manière dont un dirigeant devrait agir pour maintenir le pouvoir et la stabilité dans un État. Les principes qui y sont décrits sont souvent considérés comme amoraux et cyniques, ce qui a donné naissance au terme
machiavélisme. Le machiavélisme est donc une marque de réalisme audacieux, où il explique les réalités de la politique. C'est un monde dur rempli de tromperies, de conspirations, de coups d'État et d'autres choses encore. Et si quelqu'un n'est pas prêt à aller jusqu'à de telles extrémités, il ne devrait pas entrer dans un tel monde. Cependant, si quelqu'un choisit d'entrer dans ce monde librement, il doit être audacieux, doit être prêt à laisser le peuple satisfait et stupéfait par ses actions, il doit faire preuve d'une grande virtuosité. En d'autres termes, une personne au pouvoir doit faire ce qu'il faut pour conserver son pouvoir, et ne doit pas avoir peur d'agir immoralement lorsque le besoin s'en fait ressentir. C'est ce que l'on appelle le réalisme amoral. Maintenant que nous savons ce qu'est le machiavélisme, illustrons-le avec le personnage d'Ascalade. Le machiavélisme se fonde sur l'idée que pour réussir l'exercice du pouvoir, on doit être totalement indépendant de la morale. Et déjà là, on peut discerner un point de clé de cette notion avec le personnage d'Ascalade. Les actes d'Ascalade ne relèvent pas d'une simple pulsion meurtrière ou d'envie perfide, mais témoignent d'une grande intelligence, autant intellectuelle qu'émotionnelle. Au-delà de sa relation avec Thorfinn, Ascalade a une capacité adepte à lire les gens et leurs intentions. Mais ce qui rend le personnage d'Ascalade d'autant plus redoutable, c'est qu'il en est parfaitement conscient. Je m'explique. Machiavel dépeint que l'idée de pouvoir passe avant tout par la compréhension de ce que l'on affronte. En gros, il est nécessaire de comprendre et d'anticiper les actions des autres pour pouvoir mieux les manipuler par la suite. Et l'exemple même de sa relation avec Thorfinn n'en est que le parfait exemple. お前どう生きるつもりだ。これから先俺が死んでからその先どう生きるつもりだトルフィン。 Thorfinn rejoint le groupe d'Ascalade dans le but de le tuer, mais au fil du temps, il développe une relation complexe avec le personnage d'Ascalade. Ascalade, de son côté, montre également de l'affection pour Thorfinn, tout en sachant que celui-ci cherche à le tuer. L'un des exemples les plus frappants de la manipulation d'Ascalade se manifeste dans la manière dont il a utilisé Thorfinn pour atteindre ses propres objectifs. Ascalade a souvent envoyé Thorfinn en mission, sachant qu'il mettait la vie de Thorfinn en danger. Cependant, Ascalade était également conscient que les compétences de Thorfinn étaient nécessaires pour ce genre de mission. En d'autres termes, Ascalade a utilisé la vie de Thorfinn comme une monnaie d'échange pour atteindre ses propres objectifs. Et c'est en cela que le personnage d'Ascalade est fascinant. C'est qu'il n'est pas simplement un personnage unidimensionnel qui agit de manière cynique et amorale. En fait, Ascalade est un personnage complexe qui est capable de montrer de l'empathie et de la compassion envers certains personnages, tout en étant capable de commettre des actes terribles contre d'autres. En tant que spectateur des actions de Thorfinn, Ascalade, avec son sourire narquois, nous donne l'illusion qu'il avait toujours un coup d'avance, un marionnettiste se jouant habilement de ses pantins. Mais ironiquement, c'est comme ça qu'il nous a séduits, nous spectateurs de son théâtre de guerre et de ses adeptes fidèles serviteurs n'étant que des pions sur un échiquier où Ascalade est le seul maître du jeu. Ce cocktail entre intelligence, sagesse, arrogance et violence dépeint et imprègne son machiavélisme authentique de par son histoire. En un mot, j'adore le personnage d'Ascalade. Je le trouve fascinant et il incarne pour moi parfaitement la notion de machiavélisme dans l'œuvre de Vinland Saga. Son utilisation habile de la manipulation et de la violence pour atteindre ses propres objectifs peut sembler choquante et immorale, mais sa complexité psychologique et sa capacité à montrer de l'empathie et de la compassion envers certains autres personnages le rendent également très attachant. En examinant de plus près les actions et les motivations d'Ascalade, nous avons pu nous rendre compte de la complexité d'écriture de l'œuvre Vinland Saga. En bref, merci à cette œuvre d'exister.